Face au succès du Renault Arcana, Peugeot a dévoilé en juin 2022 sa propre vision d'un SUV coupé avec la 408. Mais le constructeur au Lyon ne veut pas entendre parler de SUV, d'où l'appellation 408 et non 4008. Avec un style séduisant et des motorisations hybrides puissantes, sur le papier, la 408 a tout pour réussir, excepté son prix, qui commence pour un modèle PHEV, soit hybride rechargeable, à partir de 45 450 €. Pour réduire la note et afficher un prix d'entrée plus attractif, la 408 est aussi disponible avec une motorisation thermique de 130 chevaux, le 1 litre de PureTech, couplé à une boîte automatique EAT8. Mais alors, ce petit moteur est-il suffisant pour la belle bête qui est derrière moi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avec 4,69 m de long pour 1,86 m de large, la 408 a clairement des dimensions de SUV, exception faite de sa hauteur de 1,48 m seulement, qui est plus celle d'un crossover ou d'une berline. On dispose aujourd'hui de la finition Allure Pack, soit le milieu de gamme entre la finition Allure et la finition GT, ce qui permet d'avoir par rapport à l'entrée de gamme plusieurs aides à la conduite, on y reviendra un petit peu plus tard, et de disposer notamment de jantes en alliage diamanté de 19 pouces. Sur cette face avant, on retrouve bien le style de chez Peugeot, à commencer par cette signature lumineuse en griffe qui est présente sur quasiment tous les modèles de la marque. On a aussi cette forme au niveau des boucliers qui est très d'actualité, avec des lignes plongeantes et audacieuses. Et enfin, on a une calandre très artistique qui est un peu moins bien travaillée que sur la finition GT, mais le rendu est déjà très joli sur cette finition Allure Pack. Vu de côté, cette 408 elle a un profil très élancé forcément par sa faible hauteur et sa grande longueur. On distingue beaucoup mieux le style coupé et la ligne de toit très plongeante qui vient finir sur un petit béquet arrière. Peugeot n'a pas non plus oublié le design en oreille de chat au-dessus de sa lunette. Les feux sont en 3 parties et ultra fins, reliés par une fine bande avec le logo du constructeur en son centre. Mais cette face arrière elle est surtout marquée par l'imposant bouclier. Alors en photo il est assez impressionnant, je peux vous dire qu'en vrai aussi c'est assez rare d'avoir un bouclier aussi gros sur les véhicules de nos jours. À l'intérieur, je ne vous le présente plus, mais on retrouve bien entendu le e-cockpit de chez Peugeot avec ses e-toggles numériques et son petit volant. On a aussi un compteur numérique sans 3D sur ce niveau de finition et un écran tactile de 10 pouces. Tout ceci est personnalisable. Par exemple, si je veux changer mon e-toggle de mur d'application, j'ai juste à appuyer ici. Et je peux mettre par exemple le guide sur le véhicule en appuyant voilà. Et donc le e-toggle s'est changé. Vous pouvez aussi changer l'ambiance lumineuse et les couleurs de toutes les touches. Ici, on est plutôt sur du bleu comme la couleur de la voiture. La sellerie de série est en 3 matières, majoritairement du tissu. Sachez qu'il existe quand même un pack cuir Nappa Mistral qui, comme son nom l'indique, offre des sièges en cuir. Mais c'est une option qui est facturée 2 820 €. Et je dois vous avouer que même ça, on est plutôt bien installé dans cette 408 avec un bon maintien latéral. Et globalement, l'ambiance générale, elle est très réussie malgré la présence de plastique dur dans l'habitacle. Enfin, sur la console centrale, vous retrouverez la commande de boîte de vitesse, celle des différents modes de conduite, quelques rangements et une option de chargeur à induction proposée à 100 €. À l'arrière, malgré le style coupé et ses 1,48 m de haut, on le rappelle, il y a suffisamment d'espace à la tête pour 1,80 m. Au labo, on a mesuré une distance entre le toit et le fond du siège de 91 cm. L'espace aux jambes aussi est correct. Petit bémol en revanche au niveau de la largeur, ça peut être un petit peu étroit si vous accueillez 3 passagers, mais ça reste dans la moyenne de ses concurrentes. Et au niveau du coffre, comme on n'a pas les batteries des motorisations hybrides, le volume annoncé est un petit peu plus grand, de 536 litres. En revanche, pas de haillons électriques sur cette finition Allure Pack. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, revenons un petit peu à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le moteur. Et pour savoir ce qu'elle a dans le ventre, cette 408, rien de mieux que d'en prendre le volant. Alors au final, une fois le moteur allumé, on se rend compte que cette 408 avec le 1,2 litre PureTech 230 chevaux, elle ne se traîne absolument pas. Elle va avoir un petit peu de mal à la reprise, mais rien de bien méchant. Vous avez les palettes au volant pour guider un peu mieux cette boîte automatique EAT8 qui fait tout à fait son travail. Malgré son gabarit imposant, cette 408 avec ce moteur thermique, elle ne pèse que 1414 kg. Ça peut paraître un petit peu aberrant, mais n'oubliez pas qu'on n'a pas les batteries des motorisations hybrides à transporter en plus dans le véhicule.
Résultat, avec cette faible masse et le châssis de la 308 qui a été spécialement allongé pour ce modèle, eh bien cette 408 elle est agile et dynamique. Elle est aussi bien sereine en ville que sur autoroute. Son envergure elle peut quand même être un petit peu handicapante sur de petites routes. Et pour se stationner, bon courage parfois pour trouver une place qui est à votre taille. On est bien aidé quand même par le pack Park Visio 360 d'une valeur de 490 € et qui permet d'avoir 4 caméras dont une vue de dessus pour l'aide au stationnement. En termes d'insonorisation, eh bien cette 408 elle a une très bonne acoustique et le frein est aussi très bien dosé, tout comme les suspensions. Et enfin au niveau des consommations, c'est la prouesse de ce moteur thermique, il fait tout simplement mieux que les versions hybrides rechargeables avec une consommation mixte en cycle WLTP de 7,2 litres. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'en ville on ne peut pas économiser du carburant en roulant tout simplement en tout électrique. Résultat des courses, eh bien cette 408 avec le petit moteur thermique, c'est une belle proposition à ceux qui ne veulent pas d'un modèle hybride rechargeable ou qui n'ont simplement pas accès à une borne de recharge. Elle tient très bien la route, mais il faudra quand même faire avec le gabarit imposant du véhicule. Maintenant, il est temps pour moi de vous annoncer le prix, et c'est là où ça pique un peu. Cette 408 avec le moteur 1 litre de PureTech 230 chevaux sans option, elle est proposée à 38 700 €. Alors les options ne sont pas essentielles si ce n'est peut-être le Park Visio 360 pour se garer, ce qui est un prix qui correspond plus au modèle premium. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la commenter, lui ajouter un petit like et nous on se retrouve très vite sur autoplus.fr. Ciao!